Quel est le premier mot qui vous vient quand vous pensez à Skyrim? Personnellement, c'est liberté. Liberté de parcourir son monde ouvert comme bon nous semble, liberté de faire la quête qu'on veut quand on veut, ce qui nous permet d'écrire notre propre histoire, et même liberté de modifier l'univers comme on souhaite, avec les nombreux modes disponibles et la console. Et si je vous disais que cette liberté était plus qu'une sensation, qu'elle est même au cœur du propos du jeu et de son univers? On va plonger dans le scénario de Skyrim, dans la mythologie et l'histoire de son univers pour le découvrir. Vous émergez au son des roues d'un chariot qui avance sur une route pavée. Un homme, les mains liées, comme vous interpelle. Tiens, vous avez fini par vous réveiller? Dès les premières secondes de l'intro culte de Skyrim, vous comprenez que vous êtes fait prisonnier, que vous avez été associé par erreur à un groupe de rebelles s'opposant à l'Empire, et que vous finirez au bio pour ça. Dès ces premières secondes, vous êtes victime de l'oppression et des lois arbitraires qui viennent avec la guerre. Dès ces premières secondes, votre objectif est de vous émanciper de votre situation, d'obtenir la liberté. Une apparition de mauvais augure mais providentielle dans ce contexte vous le permet. Un dragon tout droit sorti d'un mythe antique vous sauve de l'exécution, provoquant assez de chaos à Helgen pour vous permettre de fuir. Cette thématique du prisonnier en quête d'émancipation n'est pas rare dans l'univers de The Elder Scrolls. À vrai dire, elle est même au centre de sa genèse. Je vous passe les détails, mais basiquement, l'univers provient d'un seul et même être, tourmenté par la lutte entre l'ordre et le chaos. Le premier, à l'origine du monde, est représenté par Auriel, incarnation du tout dans l'univers, premier être à être né et dieu du temps. Le second est, lui, représenté par Lorkhan, dieu manquant qui a créé le monde des mortels et qui est lui-même mort durant ce processus. Le combat entre ces deux êtres est au centre de l'histoire tumultueuse des elfes et des humains, qui est lui-même au centre du contexte de Skyrim. Au plus profond de leur être, tous les mortels savent que Nirn et l'existence qu'ils y mènent n'est qu'une étape vers leur véritable nature. Les elfes, qui révèrent Auriel, pensent que leur divinité leur a été injustement retirée par les actions de Lorkhan. Ils considèrent que la mortalité est une prison, et leur objectif est de retourner à ce qu'il y avait avant, le monde des esprits. Les hommes, eux, voient Lorkhan comme un héros dans leur mythologie et défendent son héritage. Ils adhèrent indirectement à l'idée selon laquelle la mortalité permettra de transcender la divinité elle-même, et que l'univers entier est une prison dont il faut s'échapper, incluant le monde des esprits. Dans l'histoire, cette notion d'émancipation est d'autant plus lourde de sens pour les humains. Les elfes se sont imposés comme les gagnants de la guerre qui a eu lieu à l'aube des temps, réduisant les hommes de Tamriel à l'asservissement. Ce n'est qu'à la fin de l'ère méritique que les Nordiques arrachent bord de ciel au Falmer et établissent le premier royaume humain souverain en Tamriel. À leurs yeux, ils reconquièrent leur lieu de naissance, la gorge du monde. Ils finissent cela dit par être supplantés par le tyrannique culte draconique, contre lequel ils se soulèveront. Ce n'est que durant le 3e siècle de la première ère que Sainte Alessia, enfant de dragon, mène une rébellion d'esclaves contre les elfes Ailéides avec succès et émancipe le peuple humain qui sera plus tard connu sous le nom d'Imperiaux. Les mythes fondateurs de Bord de Ciel et de Cyrodiil, la guerre draconique et la révolte alésienne, se ressemblent à s'y méprendre. Un peuple humain est asservi par des êtres cruels et tyranniques, mais, fort d'actes héroïques et d'inspiration divine, ce peuple réussit à renverser l'ordre établi et initier un nouvel âge. Le scénario et le contexte de Skyrim s'inscrivent en plein dans cet héritage. L'antagoniste principal de l'histoire est Alduin lui-même, le terrible dragon qui a dirigé le culte draconique lorsque les Nordiques se sont soulevés contre lui. Il semble être la version diminuée du dieu de l'ancienne mythologie nordique du même nom, le dieu qui est à l'origine de tout, qui dévore le monde pour le recracher dans une tempête apocalyptique, encore et encore.
Une origine qui explique bien ses velléités de domination totale sur les dragons et les Nordiques. D'un autre côté, dans la mission de l'ambassade du Talmor, on comprend que les hauts elfes sont responsables de la guerre civile qui ravage Bord de Ciel. Ils corrompent l'Empire de l'intérieur et qu'ils manipulent les sombrages dans l'ombre. Il faut comprendre que le Talmor s'inscrit dans une vision radicale de la civilisation elfique. Il revendique la vengeance contre les humains et leur empire, le retour de la suprématie des elfes sur Tamriel, et son objectif final est très probablement le retour au monde des esprits lui-même. L'événement qui bouscule Bord de Ciel en 4e ère 201, le retour des dragons, symboliserait le retour des problématiques du passé, celles des peuples humains menacés par leurs anciens maîtres qui veulent faire retourner le monde en arrière pour jouir à nouveau de leur domination. Celles de forces qui veulent réunir à nouveau le monde en une seule entité et supprimer toute contestation. Le héros de Skyrim, le Dovahkiin, est un parleur comme les antiques héros nordiques et porte le sang de dragon comme Sainte Alessia. Est-ce qu'il est pour autant l'élu qui apportera paix et liberté à Bord de Ciel et à l'Empire? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous continuez votre aventure. Vous avez appris que vous êtes enfant de dragon et, avec l'aide des lames, que votre destin est de passer Alduin, le dévoreur de monde, au fil de l'épée. Vous apprenez que vous avez besoin d'un cri spécifique pour le vaincre, Fandragon, mais vous vous heurtez à un mur. Arger, Grisbarbe, l'une des dernières langues, celui qui est censé vous guider vers votre destin, s'oppose à vos méthodes. Si vous apprenez Fandragon, vous vous approprierez inévitablement la haine qu'éprouvaient les anciens parleurs envers les dragons. Vous vous corrompriez. Peut-être qu'après tout, Alduin ne peut, voire ne doit, pas être vaincu. Bien sûr, rien n'arrêtera le Dovahkiin, mais, au fond, est-ce qu'Arger a vraiment tort? Bord de Ciel et l'Empire se sont retrouvés dans cette situation malgré les actions des anciens parleurs, malgré les actions d'Alessia et de ses compagnons. Il faut savoir que les Grisbarbes suivent la philosophie de Jürgen Parlevent. Dans la défaite, le fondateur des Grisbarbes a compris que les parleurs avaient usurpé le don que les dieux leur ont conféré, le pouvoir de la voix, à des fins de conquête et de violence. Dès lors, l'art de la voix ne devait être utilisé qu'à des fins introspectives et pacifistes, confiné au sommet de la gorge du monde. En d'autres termes, les Nordiques ont fondé leur empire grâce au pouvoir qu'ils ont acquis pour obtenir la liberté, et, dans une sinistre ironie, ils se sont ainsi constitués en oppresseurs eux-mêmes. Là encore, la ressemblance avec le mythe alessien est frappante. L'empire qu'a fondé Alessia avec son sang de dragon pour émanciper son peuple s'est mu en un ordre religieux extrêmement prosélyte et rigoriste. L'ordre alessien est son dieu unique, qui a fini par s'effondrer sur lui-même. L'unique illustre bien cette ambivalence. Ce dieu rassemble tous les divins en un seul être, dans lequel Akatosh, version impériale d'Oriel, a une place privilégiée en tant que dieu du temps à l'origine de tout. C'est un concept d'unité absolue, qu'on peut rattacher au pôle de l'ordre. Pourtant, c'est dans la haine que les Alessiens éprouvaient envers les elfes et dans leur volonté d'affirmer leur humanité que ce dieu est né. Shezar, version impériale de Lorkhan, occupe d'ailleurs une place privilégiée au sein de l'unique, comme un aspect singulièrement placé dans le tout. À la fin de la deuxième ère, Tiber Septime, enfant de dragon adoubé par les Grisbarbes, restaure l'Empire et conquiert ni plus ni moins que l'intégralité de Tamriel. L'empereur énigmatique a eu un rapport privilégié avec l'unique. Il a personnellement encouragé son culte et a appliqué ses préceptes pour construire son nouvel ordre. Pourtant, le personnage est aussi très lié à Lorkhan et à son héritage. Les prophéties l'annonçaient comme le héros conquérant qui restaurerait l'Empire et vaincrait les elfes. L'avatar de Lorkhan, Wulfart, a joué un rôle décisif dans la construction de son empire. Il a connu l'apothéose et est devenu le 9e divin. Il a ainsi prouvé qu'un humain pouvait atteindre la transcendance, une idée religieuse inacceptable pour les Altmeurs. Dans les panthéons humains, il s'approprie des rôles qu'avaient les différentes versions de Lorkhan avant son trépas, en tant que dieu-héros,
guide et souverain des hommes. Tout comme l'Empire alessien et l'Empire nordique avant lui, l'Empire de Tibère Septime a fini par se corrompre lui-même. Fondé sur une volonté de libérer Tamriel des tourments de l'interregnum et d'initier un nouvel âge de vertu, il est devenu un empire divisé, rongé par la corruption, et forcé de renier le culte de son propre créateur par les hauts elfes. Là où je veux en venir, c'est qu'on peut identifier un pattern dans tout ça. L'humanité, pourtant bras armé de la cause chaotique de l'Orcane et animée d'un désir d'émancipation, finit toujours par cultiver une obsession pour l'ordre et l'unité, concept qu'on devrait normalement imputer à Auriel et à ses héritiers. Dans cette forme de corruption par l'ordre, les causes de liberté et d'émancipation, en triomphant, finissent toujours par se muer en autorités tyranniques, vouées à s'effondrer sur elles-mêmes. La même logique peut être appliquée à Alduin et au Talmor. En voulant retourner à l'ordre antique qu'ils révèrent, ces entités provoquent anarchie et division sur leur passage dans une forme de corruption par le chaos. C'est comme si la lutte entre l'Orcane et Auriel n'était qu'une façade. Comme si leur nature d'entité unique refaisait surface, et que cette entité était plongée dans la folie, coincée dans une lutte interne entre chaos et ordre qui se confrontent, s'influencent et se corrompent mutuellement. Un état déplorable qui tourmente le monde, qui l'enfonce dans un état de conflit stagnant éternel, où nul ne peut vraiment triompher. Le dernier enfant de dragon n'échappe aucunement à cette règle. Pour se confronter à la tyrannie d'Alduin, il doit absorber inlassablement les âmes des dragons qu'il vainc au combat, les réunir en un seul être. Il doit s'approprier des pouvoirs corrompus qui mettent en danger l'intégrité de sa propre âme. En d'autres termes, pour vaincre le tyran, il doit chercher le pouvoir, et c'est en cherchant le pouvoir qu'il va devenir tyran à son tour. Alors, est-ce sans espoir ? Peut-on vraiment sortir de la prison ? Est-ce que toute tentative de s'en échapper est inévitablement vouée à nous faire nous y enfoncer ? Peut-être pas. Vous avancez vers votre confrontation finale avec Alduin. Des plus profondes entrailles au plus haut sommet de bord de ciel, vous avez accumulé assez de puissance et de savoir pour affronter le dévoreur de mondes. Le dernier combat se déroule en Sovngarde, le monde des morts des Nordiques. Aux côtés des anciens parleurs, vous triomphez du dieu dragon déchu. Vous offrez ainsi à ces antiques héros, qui avaient commis l'erreur de confier leur fardeau aux générations futures, la rédemption après la mort. Les figures légendaires de Sovngarde vous baignent dans la lumière et les éloges, mais vous devez rentrer sur Nirn, car un vivant ne peut rester dans le monde des morts, car il vous reste tant à faire. Car, après tout, tant de choses sont fondées sur l'espoir malgré tout. Dans le mythe de la création impériale, la mortalité est déjà décrite comme douloureuse, cruelle et sans garantie de succès. Et pourtant, une partie des dieux, les divinités des hommes, sont fiers de la création de Nirn. Et comme leur création, ils sont courageux dans la joie comme dans la souffrance. Ils nourrissent, de façon indéfectible, l'espoir d'un monde meilleur. C'est une mentalité qu'on peut identifier dans l'histoire de l'Empire et dans la perception qu'en ont les impériaux. L'Empire n'est pas une simple entité politique. Il naît avec les enfants de dragon, et ces mêmes enfants de dragon portent en eux la capacité, par la grâce d'Akatosh et à l'aide de l'amulette des rois, de maintenir une barrière infranchissable entre Nirn et les princes des draps. Ces derniers sont des dieux vivants au sens littéral, qui vivent dans d'autres plans et qui ambitionnent souvent de s'approprier le plan mortel et ses habitants. D'un autre côté, l'Empire est une création humaine, antagoniste par nature aux elfes, et à leur velléité de retourner au monde des esprits. En d'autres termes, l'Empire a pour vocation de stabiliser Nirn et de protéger l'existence de la mortalité. Chez les impériaux, cette idée est d'autant plus tenace qu'il est à l'image d'Akatosh, invincible et doté d'une légitimité éternelle. Ça explique pourquoi l'Empire ne cesse de renaître et de s'étendre dans tout Tamriel,
malgré les effondrements qu'il a connus. Les Nordiques ont une vision plus extrême des choses. Ils sont toujours connectés à leur passé. Ils se réapproprient constamment leur histoire au son de la voix de leur barde. Les paysages tourmentés de bords de ciel abritent partout les structures antiques du pays et les anciens ennemis des hommes du Nord qui y vivent. Pour eux, le monde est cyclique. Alduin est à l'origine du monde et il le dévorera inévitablement à nouveau. Contrairement aux impériaux, les Nordiques ont assimilé l'absurdité, selon laquelle les choses sont condamnées à mourir et à renaître sans cesse. Et pourtant, ils se battent pour ce monde avec encore plus de ferveur que leurs cousins du Sud. Dès leur naissance, dès la tempête apocalyptique des origines sorties des entrailles d'Alduin, ils ont combattu leurs oppresseurs elfiques, menés par leur dieu roi sanguinaire, Shor, version nordique de Lorkhan. Dans la défaite et la mort, celui-ci s'est replié vers le sous-monde, qui est alors devenu Sovngarde. Sauf exception, pour rejoindre leur seigneur dans ce lieu de beuverie éternelle, les Nordiques doivent connaître une mort honorable. Ainsi, un fils du Nord ne se définit pas comme il a vécu, mais comme il est mort. Le concept de mortalité n'est pas simplement défendu chez les Nordiques, il est sacralisé. Dans l'histoire, ils se sont durablement constitués comme les ennemis extrêmes des elfes et de leur influence. Dès leur origine, les Nordiques ne sont là nul autre que pour se battre contre eux. Ça explique pourquoi ils sont prêts à refuser la défaite et à se rebeller contre l'Empire lui-même, pour ne pas avoir à subir les dictats elfiques. Tout comme les impériaux, les hommes du Nord révèrent les enfants de dragons et sont prêts à combattre à leur côté. À partir du moment où ils ont reconnu que Talos maîtrisait la voix, ils ont été le fer de lance de son empire et sont les plus fervents adeptes du 9e divin. Leurs chants prophétiques font l'éloge d'un enfant de dragon qui purgera bord de ciel du mal et affrontera Alduin dans un combat épique. Même chez les Grisbardes, les Nordiques les plus radicaux dans leur vision du monde, l'enfant de dragon peut briser l'interdit et utiliser l'art de la voix à des fins guerrières. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le combat final de Skyrim se passait en Sovngarde? Comme dit plus tôt, Sovngarde est un des plus importants symboles de la quête de sens de l'humanité. La promesse d'une récompense qui attend ceux qui meurent dans la gloire. Le sens de la mort qui justifie celui de la vie. Alduin, en tant que version vengeresse et maléfique d'Auriel, entend briser ce symbole. Il pénètre le sanctuaire de Shor pour dévorer les âmes qui y résident. Il prive ainsi les Nordiques du sens même de leur existence et compte les faire sombrer dans le désespoir le plus noir. C'est là qu'intervient le dernier enfant de dragon, qui oxy la bête. Contrairement à tous les autres dragons qu'il a vaincus, il n'absorbe pas l'âme de son ennemi juré, ce qui augure sinistrement son potentiel retour. Peut-être que l'enfant de dragon ne peut vaincre définitivement Alduin. Peut-être, même, qu'il est voué à devenir un pire tyran que lui. Mais, lorsqu'il a triomphé du dévoreur de monde en Sovngarde, il a revigoré l'espoir des hommes, car c'est ce qu'est le Dovahkiin, au bout du compte. Un symbole d'espoir pour des peuples qui sont prêts à mener un combat éternel pour la liberté, malgré l'incertitude, malgré même la fatalité, pour la défense de la mortalité et de la promesse folle d'émancipation totale qu'elle représente. Ainsi, la quête de liberté est au centre du contexte comme du scénario de Skyrim. C'est une quête à l'origine de tout. La finalité peut être inatteignable et qui nous fait malgré tout parcourir tant de chemins. J'espère vous avoir donné matière à réfléchir et je vous dis au revoir.